Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors ici, avec la carte du jugement, on vous voit, vous, actuellement, en train de vous libérer. Il y a vraiment quelque chose qui vous a permis de prendre conscience d'une situation, enfin, je ne sais pas, mais il y a vraiment un sentiment de légèreté, le sentiment que vous puissiez, enfin, que vous êtes enfin, ou que vous êtes en train de devenir pour certaines personnes, la personne que vous êtes censé devenir. Voilà, vous êtes en accord avec qui vous êtes et votre mission de vie, si jamais ça parle à certaines personnes. Mais en tout cas, on sent vraiment que voilà, vous n'avez plus à porter un masque ou essayer de plaire à certaines personnes. Non, vous êtes qui vous êtes et c'est bien comme ça. Alors, on nous parle également que pour ce faire, vous avez dû faire une certaine preuve de force envers vous-même. Vous êtes rendu compte également de la puissance que vous avez en vous, celle de pouvoir modeler votre vie, de ne pas vous laisser abattre par bien des situations. Donc vraiment, on sent qu'il y a une certaine forme aussi de bienveillance, parce qu'on vous voit ici, certes comme voilà ce lion, mais également comme cette bergère, cette personne qui prend soin de cet agneau. Cet agneau, c'est votre enfant intérieur, j'ai l'impression. Vous prenez soin de qui vous êtes et vous êtes en accord en fait avec la personne que vous êtes au plus profond de vous-même. Et c'est ce qui vous permet également de trouver une certaine forme de libération, de légèreté. Vous n'avez jamais abdiqué vis-à-vis de qui vous êtes. Pourtant, ça n'a pas toujours été facile, parce qu'on voit justement ce 4 d'épée qui nous indique que jusqu'à présent, vous étiez peut-être dans une phase de guérison, un moment qui était nécessaire, un moment de vraiment où vous rassembliez vos forces suite à une déception amoureuse, une déception sentimentale, peut-être, mais en tout cas, on sent que votre cœur a été meurtri, a été vraiment abîmé, il n'a pas été brisé, enfin... Quand j'entends briser, il n'était pas irrécupérable, non, loin de là. Il avait juste besoin d'un certain temps où vous puissiez en fait tout simplement recoller les morceaux, faire preuve d'une certaine indulgence envers vous-même tout en faisant preuve d'une certaine force. Ok. Et tout ça vous amène justement, et ça fait super plaisir, ça vous emmène à ce bonheur, cette joie qui vous attend, une joie prochaine, vraiment quelque chose qui va pouvoir de nouveau vous redonner confiance en la vie, vous confirmer également pour certaines personnes que voilà, vous avez bien fait de rester fidèle à vous-même, de ne pas vous éparpiller, de ne pas vous de changer pour plaire à une certaine personne, de plaire à une certaine... Voilà, genre situation, tout simplement. Non, vous restez vous-même, quitte à vous mettre parfois des gens à dos, parfois ne pas plaire au monde. On ne peut pas plaire à tout le monde, hein, c'est comme ça. Par contre, l'important c'est de vous plaire à vous-même, d'être en phase avec qui vous êtes. Et c'est ce que vous avez appris dernièrement, et ce qui va payer par la suite. Mais pour ce faire, voilà, vous avez dû passer par des phases assez difficiles Mais vous avez guéri, et ça je pense que c'est le plus important, c'est que vous avez guéri de cette peine de cœur et que maintenant vous êtes en train de vous diriger vers cet amour, oui, peut-être que justement l'univers me dit des choses en avance, mais en tout cas on sent que vous avancez vers ce bonheur, cette joie, en tout cas il y a cette forme de sérénité, de plénitude dans votre vie qui se profile à l'horizon. Et on sent que justement ce moment qui sera votre bientôt, celui de joie, de bonheur, sera également un terrain fertile pour vous, pour justement mettre en place vos manifestations, mettre en place les choses que vous voulez voir advenir dans votre vie, qui n'étaient pas nécessairement réalisables par le passé, ou en tout cas encore peut-être un petit peu dans le présent, mais à l'avenir en tout cas vous aurez vraiment ce terrain de jeu où vous pouvez justement voilà, construire votre futur, construire votre vie, la modeler en fait. Voilà, modeler votre quotidien, faire en sorte que ce que vous désirez puisse se matérialiser dans le monde concret.
Voyons voir ce que le tarot du bon karma souhaite également vous dire vis-à-vis de cette guidance. Alors, ici on nous parle justement du 6 de coupe. En fait, vous avez décidé de voilà, rester fidèle à vous-même et même si ça implique de juste, comment dire, avoir ce côté un petit peu nostalgique, c'est-à-dire que vous vous dites, bon bah oui, il y a certaines choses par le passé qui m'ont fait du bien et vous restez un petit peu dans votre tête à ce niveau-là. Cependant, je pense que vous êtes libéré de ces pensées nostalgiques, ces pensées un petit peu mélancoliques qui vous font constamment retourner dans votre passé pour trouver du bonheur. Non, là, vous libérez de tout ça. C'est un petit peu, c'était un poids qui vous retenait vis-à-vis de votre libération. Enfin voilà, c'est une élévation qui s'opère également pour vous, mais voilà, ces choses-là, ça vous retenait contre votre gré et ça se présentait néanmoins comme quelque chose de doux, de beau, hein, mais ça vous forçait à regarder dans le passé. Or là, justement, ce que vous avez réussi à faire, ne serait-ce qu'avec cette guérison et la force que vous avez en vous et dont vous avez fait preuve et que vous allez continuer de faire preuve, ça va vous forcer à regarder vers le futur, vers le présent et non plus vers le passé. Oui, voilà, c'est un petit peu comme cette personne qui par le passé, voilà, qui était en train de regarder vers le passé, qui là semble regarder vers l'avenir. En tout cas, on sent que cette force que vous avez envers vous-même, ça va vous permettre également d'éveiller une certaine forme de curiosité. On sent que vous, suite à cette guérison, vous allez voilà, retrouver un petit peu goût à la vie, retrouver l'envie de découvrir des choses, de vous émerveiller de ce monde. Et c'est ce qui va vous conduire à terme à ce bonheur et la manifestation de bien des choses encore à venir dans votre vie. Oui, une fois de plus, avec l'as de bâton, on nous parle quand même de manifestation. Alors, c'est une manifestation tout autre. On vous dit juste que vous avez ce bâton en main. Donc, ce bâton, cette baguette, elle représente voilà, cette manifestation. Dans le tarot de Marseille, on voit généralement le magicien donc, qui est voilà, avec la dénomination du battleur. Donc, cette personne a un nombre incalculable de choses sur sa table qui montre justement qu'elle a la possibilité de faire... de manifester tout ce qu'elle veut. Et parmi ces choses, on a cette baguette. Et cette baguette représente généralement dans le tarot, voilà, la puissance de faire des choses. Vous avez les outils nécessaires, vous avez cette capacité à justement manifester ce que vous voulez. Donc là, avec l'as de bâton, on vous dit que justement cette guérison va vous permettre en tout cas à terme, une fois que celle-ci sera terminée, de manifester ce que vous désirez. Et on sent que ce que vous désirez, de toute façon, c'est le bonheur, c'est la joie. Donc c'est ce qui va se présenter en premier à vous. Avec le roi de bâton, on voit justement cette personne qui est compétente. Oui, cette personne qui regagne confiance en vous. On sent que, voilà, déjà, il y aura une première étape qui sera mise en place avec cette guérison. Vous allez guérir, donc déjà, ce sera, voilà, comme si vous partez sur un tableau vierge, en fait. Et là, avec justement ce soleil, c'est comme si voilà, ce tableau, vous dessinez dessus et à chaque fois que le dessin s'agrandit, votre confiance en vous s'élargit. Et là, on sent que c'est ce qui va se passer. Ce bonheur, cette joie qui va faire bientôt partie de votre vie va vous permettre de regagner confiance en vous. Et justement, par la confiance qui sera vôtre, vous allez pouvoir manifester, créer des choses. Vous prendrez conscience également de certaines compétences, certains talents, cette aura également qui peut émaner de vous. Oups, tac. Oui, le voilà, le fameux 3 d'épée. Ouais, bon, la chose qui est en train de s'opérer, c'est la guérison de cette peine de cœur, de ce gros chagrin, une rupture amoureuse peut-être, mais enfin, c'est dans le passé. Je sais que c'est difficile à accepter, mais c'est dans le passé, c'est quelque chose qui est voué à disparaître, de toute façon, cette peine de cœur. Et voilà, avec ce bonheur, vous allez enfin pouvoir manifester. Et là, votre manifestation, votre capacité à manifester était un petit peu bloquée dernièrement par cette peine de cœur. On sent que ce chagrin avait un poids
trop important sur votre vie, sur votre quotidien, et qu'il fallait tout simplement vous en délester. Mais c'est pas quelque chose qui se fait facilement, donc vous avez dû passer par une guérison qui a pris un certain temps, qui vous a forcé également à faire preuve de force envers vous, de voilà, sortir un petit peu de votre zone de confort en ce qui concerne l'amour. Alors la zone de confort, elle est voilà, différente pour chaque personne. Ça peut être pour certaines personnes juste le fait de garder votre regard fixé sur le passé, fixé sur ce qui fut. Donc voilà, des relations qui... oui, à la place de vous rendre compte que cette relation est bel et bien finie, vous avez du mal à accepter pour certaines personnes et vous vous cantonnez en fait à tout ce qui a pu bien se passer, ce qui vous donne un regard assez biaisé sur cette relation parce que c'est vraiment une relation qui est finie, qui s'est mal passée au final et vous en restez quand même avec des souvenirs bien trop positifs dans le sens où vous vous accrochez à ces souvenirs dans l'espoir que cette chose puisse revenir. Non, cette chose elle est finie, elle ne reviendra pas en fait. Donc partez du principe que voilà, cette peine de cœur, il faut que vous vous en libériez afin de terminer également cette guérison et pouvoir enfin de nouveau toucher au bonheur et manifester de belles choses comme l'amour qui peut survenir dans les prochaines semaines, prochains mois. Voyons voir ensemble ce que l'oracle souhaite également vous dire. Ici, on nous parle de grosse avancée karmique. Et je pense que cette grosse avancée karmique se fera dès lors que vous arriverez à vous libérer de voilà, ce que vous vivez actuellement, ce que vous avez vécu encore il n'y a pas si longtemps dans le passé. En fait, il y avait un blocage karmique, vraiment, on sent au niveau sentimental et amoureux. Là, on vous parle de chakra du cœur. Oui, justement, c'est votre cœur qui est en train justement de guérir, vous êtes en train de panser ses plaies afin de pouvoir à nouveau à terme aimer. Mais c'est vrai que vous avez subi ces épées dans votre cœur, donc il a été blessé. Il n'a pas été brisé, il a été blessé. Donc voilà, vous avez juste besoin de laisser un petit peu du temps à ces blessures afin de se refermer. Et là, on nous parle de paix intérieure. Ces moments de bonheur qui se profilent à l'horizon seront également synonymes de paix intérieure. Ça vous apportera un grand réconfort. Vous n'avez pas nécessairement tous besoin de connaître l'amour pour trouver cette paix intérieure. Non, cette paix intérieure se trouve en vous-même. C'est être juste en adéquation avec la personne que vous êtes et accepter la vie telle qu'elle est et extraire un maximum de bonheur, de joie d'elle. Et dès lors que vous arriverez à faire ça, pour les personnes qui souhaitent vraiment retrouver l'amour, sachez que c'est la première étape afin de par la suite attirer de bonnes personnes qui elles-mêmes vibreront sur la même fréquence énergétique que vous, auront les mêmes seront des personnes aussi lumineuses que vous. Écoutez, j'espère que cette guidance elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu et pourquoi pas vous abonner à cette chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.